Ben oui, toi, Eric. Cool, oui, merci beaucoup. Bon Fait matin. que Gabrielle Lynn, encore une fois, chorologue, Oui, vendredi matin, bienvenue. ouais, en direct de Sainte-Adèle. Exact, en direct de Mirabel pour moi. Puis je sais que tu as travaillé tes vidéos de méditation cette semaine, ça a bien été? Oui, super. J'ai enregistré 5 méditations qui vont être offertes à partir de la semaine prochaine. OK. C'est quoi les méditations? C'est quoi chaque méditation, la différence entre chacune? Ben, entre chacune, une pour harmoniser ses chakras, une pour la joie. Et j'ai été vraiment de façon générale pour aider les gens, une à se recentrer aussi. Fait que c'est plus OK. général à monsieur, madame, tout le monde qui voudrait avoir des bénéfices dans leur Cool. vie quotidienne. Bonne idée. Beau projet. Oui, c'est un beau Aujourd'hui, projet. aujourd'hui, je voulais parler comme de la loi de l'attraction. Je sais que toi, tu vas peut-être appeler ça d'autres choses. Mais pour ceux que je trouve qu'on n'en parle pas assez ben, tu sais, au Québec, moi je vois plein de vidéos tu sais, en anglais. Les Anglais en parlent beaucoup. Depuis plusieurs années, il y a beaucoup de monde qui ont écouté le film The Secret. Je ne sais pas si tu l'as écouté, ça? Ouais. Ça fait plus de 10 ans, ce film-là. Mais ce qu'il disait dans ce film-là, c'est que faut être de la gratitude, tu sais, c'est une belle journée, tu soulignes les belles choses dans ta vie, puis ça te revient, mais puis si tu te réveilles du mauvais pied, puis tu commences à chialer, ben ça te revient. Puis si je peux me permettre, je vais critiquer ce film-là. Je trouve ce qui manque dans ce film-là, Ouais. dans l'explication de la loi de l'attraction, moi comment je le nomme, là, puis après ça, on va jaser ensemble, c'est qu'il dit, c'est surtout dans les pensées, puis dans les... ouais, surtout les pensées, puis les mots, dire, OK, c'est une journée de merde, puis là, ta journée, c'est de la merde. Tu vas t'accrocher le pied, puis après ça, tu vas aller faire un accident quand tu vas te rendre au travail. Je trouve ce qu'ils disent pas dans ce film-là, c'est que les pensées, oui, mais l'émotion, la vibration, l'émotion qu'on a dans notre corps, c'est ça qui nous revient la plupart du temps dans notre journée. Puis tout a une vibration. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? C'est une question ouverte, là. Comment tu vois ça? Ouverte. Mais moi, je vais Ouais. l'appeler aussi de cause à effet. Fait que OK. c'est oui, la loi de l'attraction, mais je pense que la loi de l'attraction, elle couvre vraiment un peu plus large que qu'est-ce que peut-être qu'on a dit jusqu'à maintenant. La loi Ouais. de la cause à effet, effectivement, si tu te lèves le matin, puis je pense qu'on en a parlé dans un des vidéos qu'on a faites ensemble. Quand je me lève le matin, puis si, mettons, je veux teinter ma journée d'une intention, ben, je la start Ouais. déjà en me levant, ben, en fait, avant de me lever. Comme tu as dit, si tu dis j'ai une journée de merde, effectivement, tu as bien des chances d'avoir une journée de merde. À Ouais. moins que tu aies une grande étoile en haut de ta tête et qu'elle te protège tout le temps. Mais les émotions, hein, les émotions, ouais, ça nous joue des tours. Puis tu disais tantôt que j'enregistrais mes méditations. Plus que ça, cette semaine, j'ai enregistré le séminaire et méditation reconnecté à soi. Et là-dedans, j'en parle des émotions. Ouais. Faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit souvent, fais ce qui t'allume, va vers tes passions, parce que quand on est dans le bonheur puis la joie de faire ce qu'on aime faire, mais on vibre positivement, puis tout le reste découle de notre état d'âme, de notre état du moment. On Oui. crée notre futur à toutes les secondes. Fait que, moi, je me pose souvent la question, est-ce que c'est satisfaisant ce que je fais? Cette émotion-là, est-ce que c'est satisfaisant? Puis ça me guide souvent dans ma journée. Fait que, tu sais, souvent, je fais des choses qui me font tout ce qui me fait du bien. Tu sais, mettons, juste laver là, mon auto. Ah, ça me fait du bien. OK, je vais m'aller je vais aller me faire bronzer. Ça me fait du bien. Puis des fois, je peux travailler 1 heure dans ma journée mais cette heure-là, je me sens bien. Puis tout arrive dans cette heure-là. Elle est Tu sais, productive. ouais, elle est productive. Puis Ouais. ça prend pas 15 appels pour avoir le résultat que je veux. Ça en prend un. Puis, tu sais, puis ce qu'on fait aujourd'hui, des vidéos, tu sais, c'est des affaires qu'on aime faire. Fait que on les fait, puis ça part nos journées, puis ça part, puis tu arrives à la fin de la semaine, puis tu as fait plein de choses que tu aimes faire. Il y a quelque chose que je voulais jaser, moi, de la loi de l'attraction, on n'en parle pas beaucoup, c'est que alentour de nous, il y a un champ magnétique, puis Oui. on ne le voit pas. On ne voit pas, ce champ magnétique-là. Et, tu sais, dans les religions, on parle de Jésus, de Allah et tout ça, et les gens font des prières
à Jésus, puis il demande des choses. Moi, je crois pas dans... Je crois à quelque chose de plus grand que nous, mais je crois pas à des dieux, tu sais. Moi, je crois que la chose plus grande que nous, c'est le champ magnétique qui nous reflète ce que nous, on est. Puis quand on lance une prière ou une demande, une intention, c'est euh, c'est ce champ magnétique qui nous répond. Ouais, Qui on est. j'aime ça Ouais, la façon que tu l'emmènes vraiment. Là. ouais. Puis c'est nous les créateurs, c'est nous les dieux, c'est nous les créateurs ultimes de la Terre. Puis même ce champ magnétique-là, je ne sais pas s'il est magnétique ou électrique ou les deux. Il y a des nouveaux appareils qui vont capter l'énergie du champ magnétique pour créer de l'électricité. Puis on est dans le film Thrive 1 et 2. Je ne sais pas si tu as écouté ça. Si tu ne l'as pas écouté, ce film-là, je te le recommande grandement. Puis à ceux qui écoutent aussi. Ouais, Thrive 1 et 2, c'est Drive. Thrive, ouais. Tu connais ça? Non, pas pantoute, je ne l'ai pas écouté, mais Je intéressant. vais t'envoyer un lien. C'est deux films. Il y en a un qui a été fait il y a 10 ans, puis un qui a été fait l'année dernière. Puis c'est juste, c'est incroyable ce qu'ils disent dans ce drôle. film-là. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu dans le film? C'est parce qu'il parle, tu sais, comme de tous les, comme, tu sais, guérir le cancer. Il parle de toute la situation mondiale sur plusieurs aspects, Ouais. entre autres l'énergie, la guérison, sur plein d'aspects. Puis c'est juste des informations il parle de la loi de l'attraction d'une certaine façon, mais il parle surtout du champ magnétique. C'est pour ça que de capter cette énergie-là, tu sais, puis il y a quelqu'un qui a bâti un appareil à peu près, je sais pas, c'est gros, c'est quand même gros, mais ça capte l'énergie de ce champ-là. Ils ne savent pas d'où elle vient, mais ils sont capables d'alimenter. Je te demande, ça vient-tu d'ailleurs, mais c'est une vibration, puis il capte. Puis ça prouve que cet espace-là devant en face de nous est super puissant. Moi, souvent, on le disait l'autre fois dans notre conversation, on pense à quelqu'un, la personne nous appelle. C'est ça, nos idées, c'est des vibrations, nos mots sont des vibrations qui font comme des effets d'une vague. Fait que souvent, il faut peut-être se demander si tu reçois un résultat que tu n'aimes pas, c'est peut-être à cause de moi. C'est peut-être moi qui vibre cette chose-là. C'est intéressant, tu as parlé de deux choses, Dieu. Tu as parlé de religion, Dieu. Puis c'est étrange parce que hier, je ne sais pas pourquoi, ma fille, elle me disait, maman, je demandais nos qualités. J'ai dit, sortez-moi 2 qualités, puis qu'est-ce que vous aimeriez en 2022? Trop souvent, je trouve, on parle du négatif, puis on oublie le positif. Fait que hier, j'étais de retour de mes 3 jours de vidéo. Fait que j'ai fait, bon, mais qu'est-ce que vous aimez? Puis, moi, j'ai sorti la sagesse pour moi. Puis ma fille, elle me dit, ben, est-ce que tu es Dieu, maman? Mais moi, j'ai dit, je suis une parcelle de Dieu. Mm-hmm. Mais qu'on parle de Dieu ou qu'on parle d'énergie, parce qu'effectivement, on peut vraiment y aller plus terre à terre puis parler d'énergie. On est des champs magnétistes. Puis c'est une des techniques que j'enseigne. C'est une des techniques que j'ai mis aussi en pratique parce qu'on est toutes des champs magnétiques. On t'a parlé tantôt, je pense à quelqu'un, puis l'autre nous appelle. Effectivement, on est toutes des champs magnétiques. Fait qu'on le dise par rapport aux émotions ou par rapport à l'énergie, effectivement, tout ce qu'on vibre à l'intérieur, on l'attire. Fait que, donc, de là où ce que je me dis, on va nettoyer les émotions, on va nettoyer les pensées, puis c'est pas mal plus grand que qu'est-ce qu'on pense. Tout ce qu'on va vibrer, penser à l'intérieur, effectivement, on va l'attirer, puis souvent, c'est dans notre inconscient. Vit des émotions, on n'en prend pas conscience, ça nous fait vivre quelque chose, puis finalement, on attire plein d'affaires dans notre vie. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais moi, je l'ai mis en pratique. Je l'ai même mis en pratique dans ma vie personnelle parce que moi, je parle d'âme. Hein? Fait que dans ma âme, on est connecté avec les gens. Fait que quand je désire quelque chose, ben, je vais le vibrer à l'intérieur. À date, moi, ça a répondu. Mais attention, quand je dis ça a répondu, je suis toujours détachée de ma personnalité. Ça veut dire que si je désire quelque chose, je le demande et je lâche prise. Parce que notre ego est bien fort à oui, oui, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Mais les autres ont le choix aussi. Puis, on n'a pas parlé de choix, de libre arbitre.
moi, je pense qu'on doit parler du choix puis du libre arbitre quand on parle de la loi de l'attraction, parce qu'on a tout le choix. Vraiment, là, on a le choix de ce matin d'être ensemble, puis effectivement de se faire plaisir là, chaque semaine, puis de faire un sujet différent. Puis on aurait le choix de ne pas le faire, puis de peut-être de faire autre chose, mais c'est ça d'être reconnecté à soi, c'est-à-dire que quand on se reconnecte à soi, on sait dans l'instant présent qu'est-ce qui est mieux pour nous. Oui, exact. Mais je comprends que des fois, c'est pas toujours facile parce qu'on se dit, bon, ben, il faut travailler, il faut faire le ménage, il faut faire ci. Mais comme tu as dit tantôt, tu peux laver ta voiture puis être très bien à l'intérieur parce que tu sais que c'est la bonne chose au moment présent. Oui. Tu sais, quand on dit, souvent avec les enfants, on dit, on essaie de faire des règlements, fais pas ci, fais pas ça, faut que tu fasses ça. De toute façon, ils nous écoutent souvent pas. Ouais. Mais souvent, on les programme pour, pas suivre nécessairement leur, comment on dit ça en anglais, en français, leur bliss, de ne pas suivre leur... c'est quoi le mot en anglais? Bliss, leur joie, de ne pas suivre, tu sais, comme les enfants le font naturellement, puis ils vivent dans le moment présent. Leur spontanéité. Mais, plus on vieillit, moins exactement, plus on vieillit, moins on fait ça. On devrait continuer à vivre comme des enfants, jouer dans la boîte, puis aller jouer dans la neige. Puis on serait... on vivrait plus le moment présent. J'ai entendu, le passé, c'est la dépression, puis le futur, c'est l'anxiété. Mais le présent, c'est le... Donc, instant présent, moment présent, comment mettre ça en pratique. Puis dans notre instant présent, moment présent, on pourrait peut-être faire un parallèle avec la loi de l'attraction ou la cause à effet. Moi, j'en vois une, en tout cas, je ne sais pas si toi, tu la vois. Ben, vas-y. Ben, moi, je pense que quand on est dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir, on est dans notre joie profonde, fait que c'est sûr qu'on attire quelque chose de positif. Oui, exact. La façon que je l'explique, c'est d'être dans son corps. Puis tu le dis, là, le passé, c'est la dépression, puis le futur, c'est l'anxiété. Aussitôt que tu vis ça, tu te ramènes dans l'instant présent, puis tu t'arrêtes, puis tu dis, qu'est-ce qui arriverait de pire en ce moment? La terre, va-tu me tomber sur la tête? Ou, vraiment, l'être humain, là, les peurs, là, on en a des peurs inconscientes, puis tu as parlé de programme aussi. Effectivement, je compare ça, notre machine, nous autres, comme un ordinateur. On nous a mis des programmes, mais c'est à nous autres de les déliter maintenant puis de faire des Notre cerveau, essentiellement, c'est comme le moteur de recherche Google. Aussitôt, tu mets des mots, tu dis, OK, je veux ça, puis tu dis, subconsciemment, mettons, on se pose une question, tu dis la question, la réponse, tu vas la recevoir parce que ton cerveau continue à chercher les réponses. Puis tantôt, tu as parlé de subconscient. D'après moi, à peu près 90% de tout ce qui se passe, c'est subconscient. Puis après, il y a juste un 10% qui c'est comme, tu sais, on contrôle consciemment. Mais il y a plein de vidéos qui existent. Mettons, tu veux changer subconsciemment ta relation à l'argent ou ta relation avec des gens ou des relations. Tu peux écouter des musiques, des affaires avec des messages pas forts. Puis quand ils sont pas forts, tu l'entends pas avec tes oreilles assez fort, tu ne juges pas. Ça rend assez... ça rentre directement dans ton subconscient. Et ça, des fois, j'ai essayé ça cette année. Puis, je ne peux pas dire que ça a marché nécessairement encore. As-tu envie d'en parler un matin? As-tu le goût de nous dire qu'est-ce que tu as pratiqué? Peut-être que je pourrais mettre mon grain de sel ou la graine qui fait pousser la fleur après. Je sais pas, ça fait quand même un moment, mais je sais pas. Subconsciemment, je pense qu'il faut savoir que la plupart de nos gestes et nos actions sont d'une façon inconsciente. Oui. Souvent, c'est comme la peur dans les relations. Il y a des gens qui, des fois, ils t'embarquent pas dans une relation, tu as peur d'être blessé, mais c'est subconscient. Tu sais pas pourquoi, mais tu as juste peur. C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont les peurs, je te dirais, ça vient de cette vie-ci, mais des fois, ça vient de d'autres vies. Mm-hmm. Il m'est arrivé de vivre des expériences. Puis après l'expérience, je me dis, oh mon Dieu, c'était même pas quelque chose que j'avais vécu dans cette vie-ci. C'est vraiment une mémoire d'une autre vie antérieure.
qui fait que notre âme a une mémoire cellulaire qui ramène dans cette vie-ci qu'on doit régler. Mais la façon la plus simple pour moi, ça serait justement de vivre le moment présent. Puis plus qu'on est conscient, plus que la loi de l'attraction pourrait fonctionner dans le sens qu'on te dit tantôt, hein, on n'a pas toute notre conscience, puis le cerveau, on ne l'utilise pas non plus à 100%. Fait que plus qu'on devient conscient, moi, je pense que là, la loi du cause à effet, ou si on peut l'appeler aussi d'attraction, prend Ouais. tout son sens. Je ne sais pas si tu as écouté beaucoup de vidéos là-dessus ou des choses qui pourraient nous emmener à ramener encore plus quelque chose de conscient. Moi, personnellement, je n'en ai pas écouté beaucoup. Je peux juste dire que la loi du cause à effet, oui, effectivement, je l'ai vécu. Et plus qu'on vibre de l'amour, plus qu'on attire les gens d'amour. Et si on ne l'attire pas, c'est parce qu'il y a quelque chose inconsciemment qu'on n'a pas réglé. Je comprends. Souvent, moi, pour ma business, je devrais l'essayer aussi. Mettons, je dis, OK, aujourd'hui, là, dans une de mes business, je vends des instruments. Puis là, je faisais, OK, aujourd'hui, il faut que je vende des instruments. Puis 1 minute, 5 minutes plus tard, 1 heure plus tard, le téléphone, il sonne. Ça, Il y a quelqu'un qui puis t'a entendu. ça, je vois, exact. Mais juste verbaliser ta demande, déjà, faire ça, c'est comme une prière. Tu Oui, lances ta effectivement. demande. Je Toi, suis qu'est-ce bonne que tu à veux? faire les prières pour les autres, moi. Ouais, Vraiment. hein? Ah T'appelles oui, ça oui, des écoute, prières, des incantations, ou t'appelles ça comment t'appelles ça, des prières? Ouais, j'appelle ça des prières, mais dans le fond, c'est effectivement une prière pour moi, c'est de mon cœur, je vais dire de mon intention pure ou de mon cœur, je fais une demande pour quelqu'un. une affirmation. Oui, une C'est bon. affirmation. Puis, ben, ça fonctionne. Ouais, c'est vrai, tu m'en as donné quelques-unes cette année. Puis, ouais, je trouvais ça intéressant parce que je voulais parler de ce sujet-là parce que je trouve que on n'en parle pas suffisamment dans moi sur notre poste. Puis je trouve ça important, tu sais, dans les pires situations, il y a toujours des bonnes choses aussi. Fait que, tu sais, comme, tu sais, Oui, mettons, on prend une situation, il y a un bon film qui a été fait avec Will Smith où il perd son enfant, une des peut-être des pires situations qui peut arriver. Puis le film, le synopsis du film, c'est que même à travers ça, il a, il a rencontré, il a été dans un centre, puis là, il a rencontré une fille qui, elle aussi, avait perdu son enfant. Puis là, finalement, tu sais, il y a des bonnes choses qui sont arrivées à cause de ça. Tu sais. Là, c'est une situation quand même grave de perdre un enfant, mais même dans les pires situations, il faut essayer de souligner les choses positives. Puis à un moment donné, tu dis, ben oui, c'est positif, tu sais, oui, puis on a souvent tendance à se comparer, mais on se compare toujours peut-être avec des gens qui ont des meilleures situations, mais tu peux te comparer aussi avec des gens qui ont des pires situations. Fait que là, tu peux faire la part des choses et dire, ah, mais tu sais, pas si c'est, j'ai quand même, c'est quand même une belle situation, j'ai quand même une belle vie, j'ai quand même des bonnes, des bonnes finances, j'ai quand même une belle relation. oui. Fait que je pense que c'est un beau sujet pour la fin de l'année Oui, beaucoup. qu'on Puis a. Ouais. c'est pour ça que tantôt, je te disais, attention à l'ego ou à notre mental. Tu sais, tu parles de comparer, effectivement, si on se compare à quelqu'un, je ne sais pas, qui a plus de choses que nous ou moins de choses. On peut comparer les choses matérielles, mais en même temps, tu sais, dans notre intérieur, souvent, on ne peut pas comparer. Non, exact. Fait que, oui, effectivement, ben, j'ai parlé de choix tantôt. Puis même, on pourrait parler, vu qu'on est en fin de l'année, de la situation en ce moment. Moi, je me dis, l'humain choisit de vivre ça en ce moment. À quelque part, il Ouais. va avoir un côté positif. On le voit pas tout, on le voit peut-être pas en ce moment, mais avec chaque situation, comme tu as dit là, avec Will Smith, le film, Ouais. effectivement, chaque situation, au-delà des apparences, il y a tout le temps un côté bénéfique. Le côté bénéfique, des fois, on ne le voit pas tout de suite parce qu'on est dedans, on est dans l'expérience, on vit quelque chose, c'est pas le fun. Mais vraiment, au-delà des apparences, et souvent ça, moi, j'ai fait ça pour des choses que je vivais dans ma vie. C'est pour ça que un jour, je suis devenue une thérapeute de l'âme. Je retournais à l'intérieur de moi, j'avais cette facilité-là de retourner puis d'aller demander une réponse au-delà des apparences. Au-delà des apparences, pour moi, c'est au-delà de l'être humain. C'est quoi l'expérience que je suis en train de vivre? Au-delà de ce que je suis en train de vivre, il y a vraiment
quelque chose, soit un enseignement, soit quelque chose que j'ai à guérir, tout à fait, la personne est passée dans ma vie pour X raisons. Oui, absolument. Ouais. On peut le relier à la loi de l'attraction. Moi, je pense que, en partie, je me dis, on attire vers nous des situations qui ne sont pas conscientes à notre esprit. Tantôt, tu disais, on règle des choses, des vies passées. Tu sais, le nez que j'ai sur la face, là, c'est peut-être le nez de mon grand-grand-grand-grand-père d'il y a 10 générations. On ne le conscientise pas beaucoup. Puis mes cheveux, puis mes oreilles, tu sais, je porte les oreilles d'un homme il y a très longtemps, mais notre mémoire cellulaire aussi, souvent, tu sais, on apporte ça avec nous, tu sais. Oui. Puis c'est curieux, tu sais, on n'a pas l'emphase là-dessus. Mais ouais, définitivement, on règle des choses de d'autres vies. Tu as parlé de champ magnétique tantôt. J'ai parlé un peu de magnétisme. Je ne sais pas si on pourrait aller beaucoup plus loin dans ce thème-là, parce que dans le fond, c'est de la vibration. Un champ magnétique, effectivement, il en existe sur Terre. Moi, j'appelle ça qu'on est tous interconnectés ensemble. Fait que c'est un champ magnétique en soi. On décide d'être connecté avec les autres ou pas, consciemment ou inconsciemment, on l'est de toute façon. Oui, exact. Tout a une vibration, hein? Tout est vibration. Moi, j'ai fait beaucoup de musique, tu sais, la musique m'a attiré. Tu sais, d'écoute des chansons, c'est des vibrations. Notre Terre a une vibration particulière. Même les autres planètes, je pense que tu peux il y a un site, je pense, où tu peux écouter, où tu peux quantifier la vibration de la Terre, puis quantifier la vibration de presque tout. Une affaire que je ne sais pas si tu connais ce fait-là, mais tu sais, tout ce qu'on voit, ben, c'est fait de protons puis de neutrons puis tout ça. Puis, mais à 99%, c'est du vide, c'est de l'espace vide. Il y a 1% qui est comme la matière, mais ce qui veut dire que selon, c'est l'observateur qui crée. Si ça existe, parce qu'il y a un observateur. Fait que, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, là, c'est peut-être une des fois que je l'ai expliqué le pire, mais ça veut dire que. C'est ça, de nouveau. Fait que donc, si j'ai bien compris, toute la matière, il y a un vide dedans. Ça existe seulement parce qu'il y a un observateur qui la regarde, qui l'affecte. Ouais, qui l'affecte. Fait que consciemment, on sait, nous deux, qu'il y a une tasse en céramique, on la voit, c'est su, puis c'est établi. Mais. Ben oui, c'est vrai, parce qu'on a un corps physique, puis on n'est pas juste physique. Mais on avec de l'eau, de l'énergie. Fait. Oui, on voit la masse physique, on pense que c'est ça qui est le plus important, mais non, les pourcentages sont autres. Exact. C'est que je ne sais pas quand est-ce que ça a été défini, mais quand ils regardent la plus petite forme de n'importe quelle chose physique, ils voient que c'est surtout de l'espace. Puis, dépendamment de qui la regarde, ça prend sa forme. Fait que, je ne sais pas si c'est E égale MC2, je ne sais pas si ça rapporte un petit peu avec cette formule-là. Mais, ouais, fait que, tu sais, ça change tout. Ça change. 1 minute, j'ai des appels qui rentrent en même temps. Ça coupe, j'ai des appels qui rentrent. Vois-tu? Oui, je te vois. Okay. Il y a des gens qui veulent communiquer avec des gens qui veulent me parler. Mais ça se rapporte à la loi de l'attraction, c'est que dépendamment de ce qu'on veut voir puis ce qu'on veut recevoir, c'est nous qui le créons. C'est nous qui le créons. C'est nous les observateurs de l'observation. Et moi, je pense que c'est juste notre personnalité qui n'est pas heureuse dans certaines situations parce que dans le fond, dans notre intérieur, on attire quelque chose qu'on a besoin. On ne le comprend pas tout le temps. Notre personnalité, elle se compare justement à, comme tu disais tantôt, celui qui en a plus ou celui qui en a moins. Mais si on arrêtait de personnalité qui est l'ego. Comment? La personnalité qui est l'ego. Oui, la personnalité qui est l'ego. Elle veut quelque chose que des fois, l'intérieur voudrait autre chose. On ne sait juste pas des fois ce que l'intérieur veut.
Mais si on s'arrête, puis comme tu dis, plus qu'on prend le temps, là, tantôt tu parlais de OK, je lave ma voiture ou je prends un temps X pour travailler, l'autre temps, je prends du temps pour autre chose. Ça nous reconnecte à nous. Ouais. Le temps qu'on s'accorde. Je pense à des gens, mettons que tu vas dans travailler dans un entrepôt puis coller des étiquettes sur des boîtes, là, tu sais. Je sais pas, moi, je serais pas heureux là-dedans, là, mais Heureux là-dedans. hein? Il y en a peut-être qui sont heureux là-dedans parce qu'ils ont des finances, puis je sais pas, c'est une ligne de montage, j'imagine qu'ils parlent pas, fait qu'ils sont peut-être juste avec eux autres, puis il y en a qui aiment ça. J'avoue. Parce que je pense qu'il faut plein de mondes différents pour faire un monde. Ouais. Il y en a, moi je dis tout le temps, il y en a qui vivraient dans un château, puis d'autres qui vivraient dans une petite maisonnette dans le fin fond du bois. Pas pareil. Exact. Donc, on demande un univers qui nous apporte ce qu'on a vraiment besoin dans notre intérieur. Exact. Bien dit, bien dit. Mais la loi de l'attraction, c'est ça. Puis peut-être des trucs pour des gens, mettons, tu te lèves le matin, tu remercies, pour... hein? La gratitude. Ouais, la gratitude. Ça commence déjà, juste des affaires simples. Des fois, juste la gratitude pour l'eau qu'on a, pour l'air qu'on a, parce qu'on est capable de se déplacer, on est capable de choisir des affaires simples. Des fois, on n'y pense pas tout le temps, mais on commence par les choses les plus de base. Puis, oui, en fait, c'est de vraiment changer notre façon d'être, c'est-à-dire, tu sais, le matin, on part, comme j'ai dit tantôt, on donne une intention à notre journée. Puis après ça, effectivement, dans la journée, avoir de la gratitude. Sinon, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de faire le choix. J'ai-tu envie de continuer à vivre cette affaire-là que j'aime pas ou qu'est-ce que je peux faire comme choix qui me replace dans mes émotions ou dans mon corps qui fait que j'attire vers moi quelque chose de nouveau. Tu parles de la loi de l'attraction, puis au début, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Je vais partager mon expérience de vraiment, vraiment, vraiment au début, avant que je sois chorologue. Je l'ai pratiqué effectivement. J'avais des besoins, puis là, je disais à l'univers, ben moi, j'ai besoin de ça. Exemple, je voulais avoir plein de monde autour de moi, puis je faisais comme, je collais à l'univers comme je veux avoir plein de monde. Je voulais faire plein d'activités, on m'offrait plein d'activités parce que j'avais envie de vivre ça. Fait que chaque expérience, je l'attirais à moi, effectivement. Je l'ai beaucoup pratiqué il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, moins, on dirait que c'est différent, mais je me suis vraiment amusée à coller à l'univers. Moi, là, j'ai besoin de ça. Et même, j'allais combler mes manques. C'est-à-dire que j'avais réalisé que j'avais des manques à l'intérieur de moi que je n'avais pas vécu dans cette vie-ci, puis je voulais aller les combler. Fait que c'est comme, hey, j'ai un besoin d'amour, moi, j'ai besoin des gens autour de moi. Puis il y en avait des gens autour de moi, c'est sûr. Exact. Fait que oui, c'est vrai que c'est disponible. Ayez confiance que vous pouvez l'attirer. Prenez juste un temps, puis c'est à partir du moment où ce que tu acceptes. Moi, à cette époque-là, j'acceptais que, ben ouais, OK, j'ai besoin d'amour, moi, fait que je le cale dans l'univers. Ah, ben, j'ai besoin de ça, je l'attire. Mais c'est en toute humilité que je le faisais. Fait que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai attiré vers moi, c'est parce que j'acceptais cet état d'être-là à l'intérieur de moi. Okay. Je l'accueillais, puis je disais, ben, je vis dans un monde. Fait que le monde est là pour qu'on tous, on se partage les choses qu'on a besoin. Exact. Moi, je me suis habillé en rose parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, je vois la vie en rose. Fait que j'ai calé la vie en rose. Moi, je suis habillée en blanc parce que je vois la vie en lumière. Immaculé, ouais, exact. Mais je suis souvent en rose. Il y a que du rose dans mes vidéos. Exact. Puis, non, c'est intéressant. Ouais, fait que c'est ça. Pour Noël, là, c'est bon, on est une semaine avant Noël. Là, vous pouvez caler ce que vous désirez pour Noël. Fait que vous pouvez le demander, puis l'attendre. Soyez sincères avec vous autres. Demandez quelque chose qui vibre en dedans. Si ça ne vibre pas beaucoup de chance que vous l'avez. Ouais. Il faut vraiment que ça vibre du fond du cœur, puis que ça soit
moi je dis dans l'intention peu, mais dans le fond, quand on désire quelque chose de notre intérieur, on le veut. On va l'attirer. Exact. Exact. Bien dit. Ouais. Ouais, c'est cool, ça. C'est un beau sujet. Les films Thrive, je sais pas, je vais renoter ça parce que c'est tellement un bon film, là. Il y en a un, le premier est gratuit, le deuxième est payant, comme 25$, mais ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Il était fait en 10 langues, ouais. Ouais, tu dis Thrive, c'est T-R-I-V-E-S, j'imagine? Ouais, T-H-R-I-V-E, Okay. Thrive. Okay. Ça veut dire, en français, ça veut dire prospérer. Ah, d'accord. Ouais. Puis, c'est un monsieur et sa femme OK. qui parle de tous des genres de vérités du genre, de la loi de l'attraction, entre autres, mais il parle de plein de choses. En fait, la loi de l'attraction, c'est drôle parce que je posais la question à une de mes amies la semaine passée, puis on a parlé de monétaire tantôt, puis j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour la prospérité? Puis elle me dit, fais juste ce que tu aimes le plus, puis ça va venir naturellement. Oui, exact. Que ce soit au niveau prospérité dans l'abondance monétaire ou dans un autre domaine, moi, je pense que c'est la même affaire. Aussitôt qu'on le vit, quand on demande quelque chose, si on se l'offre à nous autres, c'est que ça va venir aussi. Exact. C'est ça bien aussi, dit. la loi d'attraction, je trouve. Oui, absolument. C'est exactement ce qu'on... Je vais donner l'exemple contraire. Exemple, je sais pas moi, je veux de l'amour ou je veux de la gentillesse dans ma vie. Puis finalement, dans tes paroles, dans comment tu agis avec les gens, c'est pas comme ça. Un peu pas facile que la loi de l'attraction te l'envoie parce que tu n'agis pas de la même façon. Oui, je comprends. Absolument. C'est ça pour moi aussi, une loi d'attraction. C'est comme tes babines, il doit suivre tes bottines. Fait que si tu demandes quelque chose puis ça ne suit pas, puis mon amoureux, lui, suit un gourou que je ne me souviens pas c'est quoi son nom. Puis lui, c'est ça qu'il disait aussi. Il dit, si tu fais une action qui est différente à ta pensée, tu as bien beau penser que tu veux être en amour, que tu vas avoir des gens gentils, tu vas avoir de l'attention. Si tes actions sont totalement différentes, bon, lui, il comparait pour la vie amoureuse, là, c'est comme la personne, elle avait de l'amour après que son couple s'est rupturé, mais tout le long qu'il était en couple, la personne pensait comme négativement face à l'autre. Ça, c'est des fois inconscient, mais devenons conscients de notre... Oui, exact. Dans le film, je ne sais pas si ça se rapporte un petit peu à tout ça, mais ils disent toutes les formes de vie là, suivent une forme de tort. De tort, ça veut dire, notre corps, là, il y a une énergie qui circule de cette façon-là dans toute forme de vie, dans les cellules, sur la Terre. On voit la forme elliptique, pas elliptique, mais toroïde d'un tort. Il dénote ça dans ce film-là que tout part d'un centre, puis l'énergie circule de cette façon-là. Je trouve ça super intéressant. Puis il a comme développé une formule sur le tard je sais pas, je le mentionne, peut-être que tu as des commentaires sur ce type d'observation-là. Comment tu vois ça, toi? En fait, c'est la première fois que j'entends ça, mais quand tu fais le dessin, c'est quasiment comme un 8 de l'unité. Tu sais, le 8, il est comme ça. Oui, absolument. Je fais ça avec un point central. C'est ça, tu as un point central, tu pars, puis tu fais le 8. Moi, j'aime bien faire ça du cœur, je le pars comme ça, fait que je suis en unité avec moi. Puis vraiment, en m'arrêtant, justement, parce qu'on en parle, j'ai fait ça depuis à peu près 2 mois, puis je trouve que je suis beaucoup plus centrée à tout ce que j'aime. Vraiment, là, je réalise des rêves. Dans la dernière semaine, là, c'est quelque chose, là, j'ai réalisé 3 rêves et je fais l'unité depuis à peu près 2 mois. Convaincue Pardon? Tu fais ça de même, là, comme tu viens de le faire? Oui, en fait, je le visualise. Moi, je suis très bonne en visualisation. Puis, je vois que l'unité au niveau de mon cœur est faite.
Et ça fait longtemps, là, j'avais ces rêves-là, puis ça fait quand même 1 an et demi à peu près que je travaille intensément sur mon projet. Oui, c'est vrai que j'ai fait une plateforme de plusieurs choses, dont l'image de la compagnie. Mais en 1 semaine, j'ai clenché 3 rêves que j'avais depuis plus de 5 ans. Tes vidéos de méditation, mais tu as des produits aussi. Tu as développé des produits, des savons, des chandelles, des huiles, des affaires du genre. C'est quoi le troisième? Les vidéos pour le séminaire Reconnecté à soi. En fait, je l'offre en vrai, mais filmer toutes les vidéos d'explication et de méditation parce que c'est des méditations d'intégration. OK. Je vais mettre ton site dans le bas du vidéo, comme ça les gens peuvent aller voir tes. Et puis, tu fais des sessions privées aussi des consultations privées pour aider les gens à les consulter, dans le fond. Pour plein de choses, hein, les vies passées, les défis, les choses du genre. Oui. C'est un mélange de relations d'aide parce que j'ai mes cours puis j'ai l'expérience en relation d'aide. Thérapeute de l'âme, c'est vraiment, oui, effectivement, on peut voir qu'est-ce qui cloche dans les vies antérieures, dans cette vie-ci, qu'est-ce que ton âme veut, c'est quoi le chemin, il y a différentes directions qu'on peut prendre, mais c'est toujours dans le bien-être intérieur. Fait que oui, je suis comme un dictionnaire de votre intérieur. Donc, je me connecte à votre intérieur, puis je peux aller chercher des éléments qui vous guident à avancer, puis à faire des exercices pour vous sentir bien dans n'importe quel passage de vie, hein, que ce soit un deuil, que ce soit une émotion par rapport à un membre de votre famille, amoureux, travail, avec soi aussi. C'est cool. Ouais, moi, il y a des périodes où je te consulte plus souvent, puis je t'ai référé beaucoup de mon entourage, puis des gens te réfèrent d'une personne à l'autre, puis par téléphone ou en personne à Saint-Adèle. On va clore notre conversation en disant demandez, vous recevrez. On l'a souvent entendu, mais je pense que c'est juste pour la période des fêtes. Puis si vous ne voulez pas entendre tout ce qui se passe avec les nouvelles, fermez votre TV, demandez d'autres choses, fermez la radio. Tout le monde parle de ce qui se passe, comme on peut demander d'autres choses, on peut voir d'autres choses, et on peut vivre d'autres choses que la peur qui nous est programmée par la société. Nous, on vit d'autres choses. On vit d'autres choses présentement, puis on vit notre bonheur. On vit notre bonheur. Hey, c'est 2 beaux mots, je trouve, demander et recevoir. Puis tu sais, dans demander et recevoir, tu l'as bien dit, demander, c'est on demande à l'univers, on demande aux gens autour de nous et on reçoit. C'est un équilibre entre le demander et recevoir. Exact. Hey, merci d'avoir jasé avec moi. On va essayer de s'en faire d'autres, peut-être avant les fêtes ou après les fêtes. Ça serait bien le fun avant le 25 décembre, cool. Sinon devant le sapin de Noël. Exact. Es-tu fait ton sapin? Ah oui, je peux te le montrer si tu veux. Puis je tourne la vidéo. Puis, oui, tourne-la, vas-y. Oui. Je ne sais pas si on va le voir. Oups, le petit pouce. Ah oui, on le voit. On voit ton sapin. Cool. Hey, merci Gabrielle-Lynne pour la conversation. Merci Éric pour ta grande ouverture puis de nous permettre de faire ça chaque semaine. C'est un grand plaisir. Yes. On se reparle la semaine prochaine. Ciao. Oui. Salut. Ciao. Bye bye. Ciao. Bonne journée. Toi aussi. Bye.